S'engager pour les droits humains au péril de bénéfices attractifs, c'est le pari osé fait par KLP. Considéré comme le plus gros fonds de pension norvégien avec 80 milliards d'euros d'actifs, KLP vend ses parts dans plusieurs entreprises internationales pour leur implication dans les colonies israéliennes en Cisjordanie. Au total, cela concerne 16 sociétés dont les Français, Alstom et Altis. Alstom, multinationale spécialisée dans les transports, est accusée d'avoir participé financièrement à la construction de bâtiments et d'infrastructures des territoires occupés par les Israéliens en Cisjordanie. Altis, de son côté, groupe télécom appartenant au milliardaire franco-israélien Patrick Drahi, est, elle, accusée par le fonds norvégien d'avoir participé à la transformation des territoires en zones résidentielles attractives en y offrant leurs services. Le géant américain Motorola fait également partie de cette liste visée par KLP pour avoir fourni un logiciel de vidéosurveillance et de commandement permettant de contrôler les frontières entre territoires israéliens et palestiniens. Les entreprises ont la responsabilité de respecter et protéger les droits humains dans tous les pays où elles opèrent, indépendamment du respect de ces droits par l'État lui-même. Nous avons des attentes et des principes clairs en tant qu'investisseurs responsables. Alors évidemment, cet acte n'est pas le fruit du hasard, il s'inscrit dans la logique des Nations Unies. Souvenez-vous, nous sommes en février 2020. L'ONU publie une liste de 112 sociétés internationales, des entreprises ayant des activités dans ces colonies israéliennes considérées comme illégales au regard du droit international. Et ces sociétés ne sont pas des moindres. On y retrouve Airbnb, Expedia, TripAdvisor, Booking ou encore Opodo, tous des célèbres sites internet de location ou de tourisme. Des banques, pour la majorité d'entre elles israéliennes, y figurent également. Des banques qui sont parfois financées directement par des banques françaises. Didier Fagard, membre de France-Palestine Solidarité, présent sur notre plateau lors de la publication de cette liste, avait dénoncé ces agissements. L'objectif numéro 1, c'est de demander aux entreprises de respecter le droit international, de respecter les droits de l'homme, en fait, dans une région où ces droits de l'homme sont bafoués. Les sociétés israéliennes, je disais, il y a beaucoup de banques, il y a la dizaine de grandes banques israéliennes qui sont présentes. L'objectif maintenant, ça va être de faire aussi que les banques françaises et une société d'assurance AXA ne financent pas ces banques israéliennes, parce qu'en finançant les banques israéliennes, ils financent indirectement la colonie. En 2020, cette liste noire est qualifiée de honteuse par Israël. Benny Gantz, alors leader de la liste centriste bleu-blanc, à cette époque parle de jour sombre pour les droits de l'homme. Le ministère des Affaires étrangères dénonce, lui, une pression politique destinée à causer du tort à Israël. 1 an et demi plus tard, les conséquences commencent seulement à faire effet. KLP a voulu frapper fort puisque les désinvestissements du fonds norvégien s'élèvent à environ 30 millions d'euros. Et elle n'est pas la seule à suivre cette initiative. En mai dernier, le Fonds souverain de la Norvège, qui représente près de 1100 milliards d'euros d'actifs, a exclu 2 groupes israéliens impliqués dans le développement de colonies israéliennes en Cisjordanie en violation du droit international. Des actions saluées par la Palestine et qui confirment les craintes initiales de l'État hébreu lors de la sortie de cette liste, craignant qu'elle ne serve de base à de futurs boycotts. Nous y sommes.